Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel qui nous accorde la grâce de pouvoir nous réunir au travers de sa parole. Et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé les différents types de résurrection que nous voyons au travers de la Bible. Donc, sans plus tarder, prenons nos Bibles et on va commencer, on va poursuivre notre marche sur cet enseignement. Prenons nos Bibles. Donc, nous avions essayé de voir le dernier enseignement. Nous avions vu un peu, la résurrection qui est liée au fait de croire, au fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ouais, c'est une résurrection qui a été opérée. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et les premières résurrections, miracles, parce que ça c'est des résurrections miracles, que nous avions vu, c'est dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, les miracles que Jésus a fait pour pouvoir ressusciter les gens. Vous voyez, donc pour qu'ils puissent revenir à la vie. Mais nous avions dit que ce miracle-là n'est pas salutaire. Okay? N'est pas salutaire. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ, selon Actes chapitre 4, le verset 12. Donc, ces personnes-là qui ont été ressuscitées, si elles n'acceptent pas Jésus, en réalité, elles ne verront pas le ciel. Donc, pour qu'ils puissent bénéficier, obtenir le salut, il faut absolument que, bien qu'elles aient reçu le miracle, il faut maintenant qu'elles passent par Jésus. Parce que le salut se trouve en Jésus seul. La Bible nous dit, lui-même il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay? Mais nous croyons aussi que Lazare était ami de Jésus. Donc voilà. Donc nous allons continuer dans le même ordre d'idées. Nous allons aussi entamer l'autre résurrection par la suite. Je vais prendre quelques versets encore que nous n'avions pas pu mentionner la dernière fois. Donc nous avions commencé, je crois, dans Colossiens chapitre 3, où nous avons vu que si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire ici, la résurrection dont il est question, ce n'est pas la résurrection que nous allons subir quant à la chair. C'est-à-dire que l'Écriture nous dit dans 1 Thessaloniciens que les morts en Christ ressusciteront en premier lieu et nous le rejoindrons dans les airs. Ça, c'est la résurrection que nous allons subir par la suite parce que nous avons cru et que nous avons gardé les commandements du Seigneur. Et si même nous mourrons, nous vivrons. Ouais, nous reviendrons à la vie. Nous serons comptés comme parmi les morts en Christ. Okay? Donc, je prends quelques autres points, quelques autres écritures que je n'avais pas pu mentionner la dernière fois. Je veux prendre Jean chapitre 11, nous l'avions déjà vu. Je veux prendre Actes des apôtres. Jean chapitre 10 peut-être. Jean chapitre 10, je ne crois pas qu'on l'avait vu celle-ci, cette écriture. Non. Jean chapitre 10. Je crois que c'est juste quelques écritures. Hein. Jean 10, j'avais noté le verset 22. Jean 10, verset 22 à 28. Je prends Jean chapitre 10, du verset 22 au verset 28. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ah, là il y a un point que Jésus soulève. C'est bizarre parce que l'Écriture dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais en réalité, on comprend que bien que ce soit la volonté de Dieu, mais tous ne seront pas parce que nous croyons que l'Écriture nous dit aussi que le prince de ce siècle a aveuglé les pensées de plusieurs afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de ceux qui seront aveuglés. Ok? Parce que Jésus dit, vous n'êtes pas de mes brebis. C'est-à-dire que ceux qui sont appelés à croire, en réalité, ce sont les brebis. Voilà pourquoi Jésus dira dans une autre écriture, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite
au dernier jour. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous croyons en Jésus, n'oublions pas, c'est pour être ressuscité au dernier jour. Ok? Donc ici, il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Donc si tu n'es pas une brebis, tu ne croiras pas. Et si même il s'avère que tu puisses croire, c'est-à-dire il y aura une pierre d'achoppement au devant de toi. Pourquoi? Nous avons vu les disciples qui disent quoi? Les 70 disciples qui étaient dans la joie lorsqu'il fallait chasser les démons. Mais lorsqu'il fallait manger la chair et le sang, là, beaucoup sont partis. Ouais, ils ont dit non, non, non. Ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Et dès lors, plusieurs se retiraient. Mais Jésus, qui ne cherche pas la foule comme les pasteurs d'aujourd'hui, il dit aussi aux 12, vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Il leur dit non. Pierre leur dit non. Pierre dit non. Nous savons que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, ce qui est important en réalité, ce n'est pas l'aura, le charisme qu'une personne peut dégager. Non. C'est le fait que la personne ait les paroles de la vie éternelle. Parce que c'est ces paroles-là qui vont faire en sorte que toi, tu ne puisses pas voir la mort, mais que tu puisses hériter de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une idolâtrie dans les cœurs, où les pasteurs sont dans les cœurs au lieu que Jésus soit dans les cœurs. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Le but, c'est de prêcher Christ, Christ crucifié, afin que les gens s'en remettent à Christ. Afin que les gens puissent connaître qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Parce qu'en esprit, nous croyons qu'il est Dieu. Okay? Car c'est lui qui va nous ressusciter au dernier jour. Voilà pourquoi le rôle du pasteur, c'est de pouvoir mettre les gens, c'est-à-dire c'est de pouvoir prêcher Christ, comme on lit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, jusqu'à ce que les gens parviennent à l'unité de la foi. Vous voyez, à l'unité de la foi. Et présenter Christ, en fait, afin que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Quand on voit Éphésiens 4, 11, je prends rapidement cette écriture, je n'avais pas prévu de la partager, mais je la prends. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je ne vais pas prendre le verset 11, je vais prendre un peu plus bas. Éphésiens 4. Le berger, lui, doit présenter le maître, ouais, au brebis. Il ne doit pas se présenter lui-même. Parce que lui n'a pas de parole à pouvoir apporter. Il doit simplement répéter ce que le berger, le maître a dit. Donc, si nous sommes brebis, c'est-à-dire la brebis, on doit lui présenter quoi? On doit, c'est-à-dire le perfectionnement doit se manifester par rapport à l'enseignement. Vous voyez, c'est pour le perfectionnement. Éphésiens 4, verset 12, pour le perfectionnement des saints. C'est pour ça qu'il a donné les ministères de la parole, pour le perfectionnement des saints, pour que les saints qui ont cru soient perfectionnés. Pour l'édification, vous voyez, pour l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire pour que les saints soient bâtis, fondés. C'est ça, c'est ça ce à quoi on doit donner aux brebis, c'est-à-dire qu'ils soient fondés en Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire, troisièmement, que nous soyons un dans la foi, que nous ayons une même foi, que personne ne puisse dire non, moi si, ça, non, que nous ayons une même foi. C'est à ça que Jésus nous a appelés, à être un dans la foi. De la connaissance du Fils de Dieu. Quatrièmement, la connaissance du Fils de Dieu. Oui, connaître qui est le Fils de Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Qui est ce Fils? Oui, qu'il est Dieu. Qu'entre lui et Dieu, ils sont un, c'est-à-dire indivisibles. C'est-à-dire le Fils est aussi Dieu. Okay? Et cinquièmement, à l'état d'homme fait, oui, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Oui, c'est-à-dire que Dieu s'est manifesté en chair. Qui est cet homme-là qu'on appelle Fils de l'homme, Fils de Dieu? Qui est-il? Nous devons présenter ces choses. Oui? Et c'est ça qui fera que les gens ne seront pas emportés, entraînés à tout vent de doctrine. Vous voyez, le rôle du ministère de la parole, ce n'est pas de se présenter lui-même. Ce n'est pas que qu'il puisse attirer les gens après lui, mais c'est qu'il puisse attirer les gens après Christ. Parce que c'est Christ qui va tous nous ressusciter. Okay? Donc c'est très important. Jean chapitre 10, verset 20, j'étais au verset 26. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc ici, j'ai pris l'écriture d'Éphésiens 4 pour nous montrer ce qu'on doit présenter aux brebis. On doit présenter Christ. Mes brebis, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Vous voyez, c'est-à-dire la brebis suit Jésus. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Ça, il faut que tu en sois conscient. Quand tu as reçu Christ, tu ne périras jamais. La mort n'est plus ton partage. Parce que tu es passé d'un état de mort à un état de vie spirituelle. Et ta vie est cachée en Dieu
avec le Christ Jésus dans les lieux célestes. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, donc ici, Jésus fait bien mention qu'elles ne périront jamais. Vous voyez, donc toi, la mort éternelle n'est plus ton partage. L'enfer, les lieux de tourment ne sont pas ton partage. Si tu demeures dans la foi jusqu'à la fin. Ok? Donc c'est cette espérance que tu dois confesser jusqu'à la fin de tes jours. Prenons encore Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, on va prendre 2-3 écritures et on va essayer d'avancer. Actes chapitre 23, versets 6 à 8. Acte 23, versets 6 à 8. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » C'est à cause quoi? Premièrement de l'espérance et de la résurrection que je suis mis en jugement. Quand il dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens et la multitude se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Donc ici, il y avait déjà, c'est-à-dire il n'y avait pas l'unité. Vous comprenez? D'où l'importance qu'il y ait l'unité. Le manque d'unité ne date pas d'aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait pas d'unité, qu'il y ait des divisions, ça ne date pas d'aujourd'hui. On le voit même là dans la Bible. C'est-à-dire que d'autres pensent qu'il y a une résurrection et d'autres pensent qu'il n'y a pas d'ange ni d'esprit, mais les pharisiens l'affirment. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi Dieu, sachant qu'il y a plusieurs vents de doctrine qui s'élèvent, même au sein de ceux qui prétendent être chrétiens, il doit choisir une personne qui va enseigner et qui va transmettre en fait ses paroles sans rien ajouter et sans rien retrancher. D'où l'importance de bien se situer, de bien se positionner quant à notre position en Christ aujourd'hui. Quelle est ta position? Ta position à toi, elle est, c'est-à-dire que tu es enfant de Dieu, mais ta position est dans les lieux célestes. Tu marches sur la terre, mais spirituellement, tu es déjà ressuscité. Tu attends simplement soit la résurrection du corps, vous voyez, parce que ce corps-là, nous allons revêtir un corps sans péché, un corps de gloire. Soit que tu meurs, soit que tu vives, que tu sois agréable au Seigneur. Et si même tu meurs, en réalité, un chrétien ne meurt pas. Il se repose. Nous l'avions vu pour Lazare. Okay? Il se repose de ses œuvres. Okay? Donc Lazare, c'était dans un cas où il était mort. Mais là, quand par exemple un mort en Christ meurt, c'est-à-dire qu'il va se reposer des œuvres qu'il a accomplies. Très important. Donc ici, on voit qu'il y a déjà division en ce qui concerne la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Voilà pourquoi pour nous, c'est pour ça que j'ai lu Ephésiens 4, 11, tu vois, pour que nous ayons une même foi, l'unité de la foi, très important. Tant qu'il n'y a pas d'unité, c'est difficile de pouvoir vraiment faire en sorte que de pouvoir croire qu'il y a un salut qui est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que 1 Corinthiens 15 nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il est possible de croire et de croire en vain. Si tu crois et que tu ne crois pas en la résurrection, mangeons, buvons, et car demain nous mourrons. C'est-à-dire, vis comme tout le monde. Mais si tu crois, il faut que tu saches que je crois pourquoi. C'est ça même qui va être le soubassement de ta foi. Et c'est ça qui va être ta constance. Le fait que tu sois constant. Ouais, le fait que tu sois constant, le fait que tu haïsses le mal. C'est parce que tu as une espérance. Si tu n'as pas d'espérance, tu vas arrêter de servir Dieu. Mais c'est l'espérance de la résurrection. Voilà pourquoi il faut que tu sois bien bâti dans ça. Parce que quand tu es bien enseigné sur la résurrection, tu verras que tu ne seras pas comme tout le monde. Tu n'agiras pas comme tout le monde. Parce que toi, tu sais que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Tu sais que tu ne peux pas agir comme tout le monde parce que toi, tu as cette espérance-là. Quelqu'un qui a une espérance, c'est quand même quelqu'un à qui on a fait une promesse de mariage. Généralement, une femme, quand on lui dit « je veux te marier », elle n'arrive plus à dormir. Elle pense tout le temps à ça. Elle pense tout le temps à ça. Elle dort et pense à ça. Le mariage, le mariage, le mariage. C'est la même chose avec Christ. Christ, la Bible nous dit, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Vous voyez? C'est-à-dire que nous attendons en fait les noces. Mais pour aller à ces noces-là, il faut être propre.
Tu ne peux pas avoir des taches partout sur ta robe. Non. Le péché ne peut pas dominer sur toi. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que si l'huile manque sur ta tête, tu n'iras pas à l'enlèvement. On voit l'exemple des vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Nous avions déjà vu cet enseignement. Voilà pourquoi il faut se garder pur. N'oubliez pas ça. L'espérance n'est pas basée ou bâtie sur la souillure. Non. L'espérance que nous confessons est bâtie sur la sainteté. Okay? Je sais pourquoi je dis ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Donc ici, on voit qu'il y a division. Prenons une autre écriture, Acte 24. Acte 24, verset 14. Acte 24, verset 14. Je le confesse, ici c'est Paul qui parle. Je le confesse devant toi, je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu cette espérance. Et ils ont eux-mêmes cette attente qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup cette écriture. Il dit, c'est pourquoi. Du fait, en fait, la conséquence de la résurrection des justes et des injustes, maintenant il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu premièrement, mais aussi devant les hommes et devant les hommes. Donc si tu ne comprends pas la résurrection, il n'y aura pas en fait cette conséquence-là dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux vivre comme tu veux. Ouais, tu peux vivre comme tu veux. Et puis pour toi, en fait, ça ne te dérange pas. Même si tu as la conscience souillée, pour toi, ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la résurrection. Mais si tu comprends la résurrection, tu vas te sanctifier. Si tu comprends que Jésus-Christ revient bientôt, tu vas te sanctifier. Si tu comprends que tu ne connais ni le jour ni l'heure, tu vas te sanctifier sans qu'on puisse te le dire. Tu vas demeurer dans cette parole. Ce ne sera pas un fardeau pour toi parce que tu as compris le but de ton existence sur cette terre. Le but de ton existence, si c'est simplement manger, boire, acheter, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Ouais. La Bible nous dit, si je prends cette écriture, vous m'excuser, il y a des écritures qui me viennent à l'esprit, que je n'avais pas prévu forcément, mais que Dieu soit glorifié. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset, je prends à partir du verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans le manger, dans le boire, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Dans les diplômes, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Oh, dans les maisons, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Tu ne peux pas baser ta foi sur les choses de ce monde. Ton espérance n'est pas basée sur quoi que ce soit de ce monde, mais elle est basée en Christ. C'est là que tu seras heureux. Vous comprenez? Donc c'est important. C'est important. Je continue la marche. J'étais dans Acte 14, Acte 24, verset 14 à 16. Il dit, c'est pourquoi je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, ça, c'est la conséquence du fait que tu as l'espérance de la résurrection. Comme il y a l'espérance que tu confesses, peu importe où tu es, tu t'efforces à avoir une conscience saine et pure. Pourquoi? Parce que tu sais que ta conscience, c'est Dieu. Oui. Ta conscience, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand ta conscience te reproche de quelque chose, c'est Dieu qui te reproche. Quand Dieu peut te reprocher par la parole, c'est Dieu qui te reproche. Quand Dieu peut te reprocher par c'est Dieu qui fait un travail dans ta vie pour que tu te gardes pur.
Parce que la pureté, c'est ça qui va déterminer ton salut. Ouais. Si tu demeures dans cette pureté, c'est ton salut. Okay? Donc, il ne faut pas négliger le fait de savoir que j'espère, mais j'espère pas en vain. J'espère parce que j'espère avec persévérance pour pouvoir hériter en fait cette résurrection. Même si je meurs avec l'espérance parce que je sais que je vais ressusciter. Mais dès lors où tu perds cette espérance, c'est fini pour toi. Voilà, parce que tu peux commencer à te dire, oh bon, depuis les temps que nous attendons, on nous parle de ces choses-là, et tu commences à vivre comme tout le monde. Et là, quand tu commences à vivre ainsi, je t'assure que tu t'éloignes du salut. Et si Christ vient à ce moment-là, tu n'iras pas. Voilà pourquoi il faut être constant dans cette marche. Oui. Voilà pourquoi il faut être constant. Continue à persévérer, continue à courir, combattre le bon combat, saisir la vie éternelle pour laquelle nous avons été appelés, pour le jour de la résurrection. N'oublie pas, résurrection. Résurrection. Tu vas ressusciter, à condition que tu persévères. N'oublie jamais ça. Je prends le verset 25, toujours au chapitre 24 d'Actes des Apôtres. Je prends le verset, même 24. 24. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi d'une crainte, lui dit, pourquoi? Il dit, pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. Oui. Donc ici, il fut quoi? Saisi de crainte. Pourquoi? Parce que quand tu sais qu'il y a un jugement à venir, quand tu sais quand on te prêche ça, quand quelqu'un te prêche réellement ça, tu dois être dans la crainte au-dedans de toi. Et te dire, non, il faut que je me garde pur. C'est ça que ça doit produire dans la vie des enfants de Dieu. Quand la crainte n'est pas produite dans la vie des enfants de Dieu, ça veut dire que la source est mauvaise. Parce que les choses de Dieu, quand on te prêche ces choses-là, là, Paul, il prêchait sur la maîtrise de soi, le jugement à venir. C'est ça que nous avions lu dans Actes chapitre 24, lorsqu'il dit, au verset 15, il dit, j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Ça veut dire que toi qui es juste, tu persévères dans la justice. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier de la résurrection. Mais l'injuste, lui, héritera non pas de la résurrection, mais de la colère de Dieu. Il verra la colère de Dieu. Vous comprenez? À moins qu'il accepte la mort pendant les jours de la tribulation. Vous voyez? Mais c'est très important de comprendre ces choses-là. Parce que les jours de les tribulations qui vont se manifester sur la terre seront très difficiles. Voilà pourquoi n'espère même pas en la tribulation. Ce sera des moments très difficiles. Quand l'Église va partir, ce sera difficile. Ce sera des jours très difficiles, je vous dis la vérité. Quand l'Église va partir, ce qui retient la présence de Satan, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui est sur la terre. Mais quand l'Église va partir, tout ce qu'on appelle abominable va se manifester sur la terre. Ça va être tout ce que Dieu défend dans sa parole. Comme Satan, c'est l'adversaire, c'est l'opposant. Lui, il fera tout le contraire. Vous comprenez? Donc, quand vous écoutez cette parole-là, mettez-la en pratique. N'endurcis pas ton cœur. Je prends une dernière écriture, Acte 26. Acte 26, versets 16 à 18. Acte 26, versets 16 à 18. Même je prends à partir du verset, un peu plus haut, je prends à partir du verset 14. Nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues, de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. C'est-à-dire que quand Dieu envoie une personne,
Okay? C'est pour t'ouvrir les yeux. Okay? C'est pour t'ouvrir les yeux. Il dit, afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Ah, donc là, par là, on comprend que toute personne qui n'est pas dans la lumière est dans quoi? Est dans les ténèbres. Or, la lumière, Jésus dit quoi? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez? La lumière a lui dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire, quand tu nais de l'esprit, tu es né de Dieu, tu es né d'en haut, tu es une nouvelle créature, tu es un enfant de Dieu, tu es passé du pouvoir de Satan au pouvoir vers Dieu. Mais tant que tu n'es pas né de Dieu, tu es encore sous le pouvoir de Satan. Même si tu es gentil d'apparence, même si tu fais des cadeaux, tant que tu n'as pas reçu Jésus, tu es sous le pouvoir des ténèbres. Si Jésus vient aujourd'hui, bam, tu ne pars pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Pour avoir la paix avec Dieu, ce n'est pas tes bonnes œuvres, ce n'est pas ton français, ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas tes études, ce n'est pas la sagesse de ce monde. Non, parce que la sagesse de ce monde est définie comme la sagesse d'Égypte, égyptienne. Vous voyez? Donc, il est très important de comprendre que tous ces critères, Dieu ne les considère pas. Dieu considère celui qui place sa foi en Christ Jésus, celui qui fixe les regards sur le Fils afin que lui ne puisse plus voir la colère de Dieu. Oui? C'est-à-dire, quand tu fixes tes regards sur le Fils, la colère n'est plus ton partage. Mais quand tu ne fixes pas tes yeux sur le Fils, tu ne verras non pas la bonté de Dieu, mais la sévérité de Dieu. Prenons cette écriture dans Psaume chapitre 1. Je voulais avancer, mais je crois que je vais rester sur ça. C'est important aujourd'hui, pour aujourd'hui du moins. Psaume chapitre 2, verset 12. L'Écriture nous dit, même verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse et en tremblant. Embrassez le Fils. » Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Tu ne te réfugies pas dans le Fils, tu verras la colère de Dieu. Tu ne te réfugies pas dans le Fils, tu verras la colère de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos ne se trouve qu'en Christ. La résurrection ne se trouve qu'en Christ. Pour passer du pouvoir de Satan au pouvoir vers Dieu, ça se trouve en Christ. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mente pas, qu'on te mente sur tout. Perds même tout sur la terre, mais ne perds pas l'espérance de la résurrection. Sinon, tu pleureras tous les jours de ta vie. Quand vous entendez cette parole, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui veut vous ramener toujours à de bons sentiments en Christ, qui veut toujours que vous soyez en lui, que vous demeurez en lui et que vous ne vous écartiez pas. Parce que si tu perds la résurrection, tu as tout perdu. Je vous assure, tu as tout perdu. Oui. C'est ainsi que la Bible nous dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme à la fin? Ton âme, c'est ça qui a beaucoup de valeur. Toi, tu soignes beaucoup la chair. C'est bien, pas mauvais. Mais c'est ton âme intérieur qui a beaucoup plus de valeur. Parce que c'est ça qui est éternel en toi. La chair va mourir. Mais l'intérieur, c'est ça qui a de l'importance. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça que tu dois soigner. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir accéder au salut éternel. Verset 18, j'ai dit, afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière. Nous avons vu que la lumière, c'est Christ. Les ténèbres sont représentées comme Satan. Tous autant que nous sommes. Lorsque nous venons au monde, nous sommes sous la puissance du malin. Mais lorsque nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes maintenant sous la puissance de Dieu. Oui, nous sommes sous la puissance de Dieu.
Sauf pour ceux, du moins, qui naissent dans une famille chrétienne, parce que les enfants sont déclarés saints. Ouais, les enfants sont déclarés saints. Okay? Parce que nous nous sanctifions. C'est-à-dire la maison aussi est protégée et sanctifiée. Ok? Mais ceux qui naissent dans des familles où ils ne connaissent pas Dieu, voyez, bon, bien que nos enfants soient déclarés saints, mais quand ils auront l'âge aussi de la connaissance, il faudrait aussi qu'ils fassent la démarche d'accepter Jésus-Christ personnellement, comme leur propre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire qu'ils passent par la repentance, par le baptême d'eau, par le baptême d'esprit. C'est alors que eux-mêmes maintenant seront aussi en communion aussi avec Dieu. C'est-à-dire ils sont là aujourd'hui, vous êtes en communion, c'est-à-dire par la foi que les parents ont. Mais lorsque vous-même vous aurez atteint l'âge de la maturité, vous pourrez vous-même maintenant vous engager pleinement avec le Christ. En fait, vous devez vous engager avec le Christ pour pouvoir hériter du salut. Vous voyez? Hériter du salut. C'est important. Okay? Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, ce que nous sommes en train de vous prêcher, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est pour que tu puisses accéder au royaume. Mais n'oublie pas, il faut un jour de ta vie, quand tu grandiras, il faut que tu sois à même de pouvoir te dire maintenant, je dois servir Dieu moi-même. C'est-à-dire dans mon âme et conscience, je prends la résolution de servir Dieu. Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Tu t'engages à servir Dieu et ne plus vivre comme tu vivais, peut-être bien que tu vis peut-être d'une manière qui est correcte, mais tu t'engages maintenant délibérément. Ton engagement maintenant, il est personnel avec Dieu. C'est-à-dire là, tu passes à une autre étape. Ouais. Là, tu es sous couvert par les parents. Mais quand maintenant, toi, tu t'engages, c'est-à-dire je m'engage maintenant à vivre selon Dieu, à respecter ses ordonnances, ses préceptes. Okay? C'est là où le salut aussi dans ta vie sera effectif. C'est-à-dire Christ viendra pleinement habiter en toi aussi. C'est important de savoir ces choses-là. Donc ici, nous avons vu qu'il dit quoi? Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en nous. Ça veut dire l'héritage, c'est quoi? C'est-à-dire le pardon, qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en nous. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et les promesses qui ont été accordées à Christ, nous les recevons aussi par la foi. Et ce n'est qu'en Jésus que tu obtiens le pardon de tes péchés. En dehors de Jésus, tu n'as pas le pardon des péchés. Tes péchés demeurent. Voilà pourquoi tu seras condamné. Parce que celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Autrement, celui qui croit est ressuscité. Mais celui qui ne croit pas n'est pas ressuscité. Tu peux prier Mahomet de minuit à minuit. Tu n'es pas pardonné. Tu peux prier Kimbangu. Tu n'es pas pardonné. Tu peux prier Krishna. Tu n'es pas pardonné. Tu peux prier Branham. Tu n'es pas pardonné. Mais lorsque tu prieras Jésus, lorsque tu accepteras Jésus-Christ, c'est lui seul qui a c'est lui, la Bible, lorsque nous avons vu Lazare, il a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Oui, moi je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, c'est lui, pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a c'est lui qui détient en lui la puissance de la résurrection. C'est lui qui, lorsqu'il était à la croix, a fait en sorte que les tombeaux des saints les saints puissent revenir à la vie. C'est lui. Comme les saints sont revenus à la vie, comme tu as vu ça, tu dois avoir aussi cette espérance que, ça a été fait. D'accord, moi aussi j'ai cette espérance que comme je crois, je ressusciterai. Toutes ces choses ont été dites afin que nous croyions que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en lui, nous sachions que nous avons la vie en son nom. C'est ce que les Écritures disent. Vous comprenez? Donc ça, c'est important. C'est important de croire comme ça, de bien croire, de comprendre pourquoi je crains Dieu. Est-ce que tu crains Dieu pour pouvoir plaire aux parents? Non. Si tu crois comme ça, tu n'as pas compris. Ouais, tu dois craindre Dieu parce que tu as cette espérance de la résurrection. Tu as cette espérance qu'il y a un jugement pour les justes et pour les injustes. Voilà pourquoi tu dois t'efforcer à vivre selon Dieu et avoir une conscience saine, pure, inattaquable et irréprochable. Si ce n'est pas le cas, mais tout le monde va vivre en païen.
Si on n'a pas d'espérance, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de récompense après tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Mais nous savons qu'il nous a fait des promesses. Et comme il nous a fait des promesses, nous nous attachons pour pouvoir voir aussi ce jour-là. Pour qu'un jour on soit auprès de lui. Ok? Je continue. Au verset 19, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord. Puis à Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est trois choses. La repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire, ces trois choses ne peuvent pas manquer dans la conversion d'un enfant de Dieu. Repentance, premièrement. Conversion, changement d'attitude. Repentance, regret. Conversion, changement d'attitude. Pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je volais, je ne vole plus. Vous voyez? Je trichais, je ne triche plus. Vous voyez? Je mentais, je m'efforce à ne plus mentir. C'est ça les pratiques d'œuvres dignes de la repentance. M'efforcer à ne plus calomnier, ne plus critiquer. Toutes ces choses-là doivent être crucifiées avec le Christ. C'est ça un ressuscité. C'est-à-dire qu'il est méconnaissable. Ok? Donc, je vais terminer au verset 23. Il dit, voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour et je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Oui. La lumière au peuple et aux païens. Donc cette lumière, c'est cette parole. La lumière, c'est cette parole que nous annonçons. C'est une lumière. Oui. Parce que la lumière a lui au sein des ténèbres, mais cette lumière aussi, c'est une parole. Parce que la Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Cette parole, c'est une lumière. Oui. Ta parole est une lampe sous mes pieds, une lumière sous mon sentier. C'est-à-dire, cette parole, c'est toute une lumière pour pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ok? Donc, c'est par cette parole qu'on obtient aussi la résurrection. Voilà pourquoi tu dois t'efforcer à la conserver pure et de ne pas blaguer avec cette parole. Parce qu'en blaguant avec cette parole, tu blagues avec ton âme. En négligeant cette parole, tu négliges ton âme. Mais en gardant cette parole fidèlement, tu obtiendras aussi ce qui a été promis dans ces Écritures. Ne néglige pas la parole. Que Dieu nous garde dans la sainteté. Que Dieu nous garde dans la sanctification. À cause de l'espérance. Oui? À cause de l'espérance. Que rien ne te sépare de l'espérance. La Bible dit rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril. Rien. Rien. Rien ne peut te séparer. Quand on te dit rien, c'est tout sauf rien. Rien ne peut te séparer de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.